Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de juin 2024. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Vous remarquerez ce soir pour l'Assemblée publique que nous portons un petit ruban mauve qui signifie le 15 juin prochain, la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance aux personnes aînées. Donc sur ce, veuillez vous asseoir. Alors, bienvenue tout le monde. Vous avez vu, on a une belle assemblée pour vous en cette réunion du mois de juin 2024. Alors, tout le monde a reçu l'ordre du jour. Madame Blouin, Madame Ferland-Segonde. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 mai 2024, dont tout le monde était présent. M. Hébert propose. M. Jubainville seconde. Au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole à ce moment-ci ou on a une autre période de délégation à la toute fin? C'est comme vous voulez. Alors, allez-y, juste vous avancer, vous nommer et dire votre adresse comme citoyenne de Quaticook. Alors, je suis Rachel Rouleau, 475 Avenue des Érables. On s'est vu plus tôt aujourd'hui. J'avais mon chapeau de présidente du CA de la bibliothèque. Je n'ai pas porté de chapeau ce soir, mais j'ai quand même un accessoire. Ça a l'air d'un cône, mais en fait, c'est un porte-voix. Parce que je veux représenter ma rue et le quartier des Érables, puisque depuis avril 2023, vous savez, le quartier des Érables est en construction. Il y a eu le poste de surpression aussi qui a été construit. Et depuis, vraiment, la circulation s'est densifiée, s'est accélérée. Je vous en avais déjà fait part, puis on essaie de trouver des solutions. Donc, j'ai su cette semaine que j'avais plusieurs appuis. Et je vais vous lire, c'est que j'ai parti une pétition à laquelle 56 personnes ont adhéré. Donc, je vais vous en faire la lecture, puis je pourrai la déposer officiellement. Ça s'intitule « Sécurité et bien-être autour du quartier des Érables ». Monsieur le maire et membre du conseil municipal de Quaticook, nous, les résidents et les résidentes du quartier des Érables et des environs immédiats, vous présentons une pétition relativement à la réduction du débit et de la vitesse de circulation sur nos rues, à la sécurité en bordure du bassin de rétention et à l'atténuation des nuisances publiques. Voici les motifs de la présente pétition. 1. La sécurité de nos enfants est une priorité absolue que jamais nous n'accepterons de sacrifier. 2. La vitesse, le débit et le bruit de la circulation sont intenses. 3. Le bassin de rétention représente un risque de noyade évitable. 4. La pollution par le bruit nuit à notre qualité de vie. Considérant que la circulation sur l'avenue des Érables et sur la rue Bachand s'est accentuée et accélérée depuis avril 2023 en raison de la construction du poste de surpression et du quartier des Érables, considérant que les automobilistes, les livreurs de matériaux de construction et les conducteurs d'équipements de chantier dépassent la vitesse permise malgré l'installation d'un détecteur de vitesse et de 2 panneaux d'arrêt aux intersections, je dois même dire 3 maintenant, 3 panneaux d'arrêt aux intersections de l'avenue des Érables et de la rue Rachel-Hébert, considérant que lorsque les quelques 250 logements du nouveau quartier seront tous habités, la circulation sera encore plus dense et fréquente. Considérant qu'un plan préliminaire du quartier des Érables prévoyait l'aménagement d'une rue débouchant sur la rue des Cerisiers, ce qui dévierait une part de la circulation sur une 3e voie au lieu des 2 actuelles. Considérant que le bassin de rétention représente un danger évitable qui doit être clôturé au même titre que toute piscine creusée en vertu des règlements municipaux et provinciaux, considérant que la circulation de poids lourds et les travaux de construction du quartier des Érables commencent parfois avant 7 heures, contrevenant ainsi à l'article 54 du règlement municipal 12.5 RM 450. Par conséquent, nous, résidents et résidentes du quartier des Érables et des environs immédiats, demandons à la Ville A d'installer des dos d'âne amovibles sur les voies passantes afin de réduire la vitesse de la circulation. B.
d'aménager une rue débouchant sur la rue des Cerisiers afin de rediriger une partie de la circulation locale. 3C, d'entourer le bassin de rétention d'une clôture qui empêche quiconque d'y accéder ou d'y tomber en toute saison et surtout avec la construction imminente du parc qu'il y aura à proximité. Et D, de faire respecter le règlement municipal empêchant le début des travaux avant 7 heures et après 22 heures. Merci de votre attention et de votre diligence dans ce dossier d'importance pour la sécurité et le bien-être de la population du quartier. Et c'est signé, comme je vous dis, de la main de 56 personnes qui ont été recueillies là, autour, sur la rue Rachel-Hébert, la rue Bachan et la rue des Érables. Bon, donc je vais répondre à certaines interrogations dont plusieurs ont été discutées aujourd'hui en atelier de travail en amont de ce soir, là. Donc, on a discuté aujourd'hui de la clôture autour de l'étang du bassin de rétention. Il a été décidé à la majorité de ne pas faire de clôture. C'est vraiment une œuvre technique. On a eu plusieurs photos de la ville de Sherbrooke et de plusieurs arrondissements qui ont des bassins d'eau. Et c'est vraiment la responsabilité des parents, semble-t-il, de s'occuper des enfants en tout temps quand on les envoie d'un parc de jeux. Donc, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas reprocéder à un vote, là, mais comme c'est là, à l'heure où on se parle, pour d'ici au mois de juillet, là, il a été voté de ne pas clôturer le bassin de rétention. À la deuxième question, on a discuté aussi de faire une zone de 30 km dans le secteur. On l'a remis en point de discussion pour désaccord de quelques-uns en discussion. Là. On est toujours en discussion là-dedans. Donc, on s'est dit qu'au mois de juillet, on prendrait les pour, les contre, un petit peu le topo des habitants du quartier des Érables là, pour être bien sûr de prendre une bonne décision là-dedans. On pense que ça serait peut-être sage au lieu des dos down. Surtout que dans une de vos revendications, vous parlez du bruit. Mm-hmm. Et on sait que des taux down fait beaucoup de bruit. Là. Tiens, on slack à l'arrivée du taux down, on réaccélère un petit peu, puis ainsi de suite. Okay. Pour ceux qui vivent aux côtés des dos down, c'est vraiment pas une solution pour un beau quartier comme le coin des Érables. Et à la quatrième affirmation, il n'y a jamais été question qu'on sorte le développement sur l'avenue des Cerisiers, autre que le transport actif là, par voie cyclable. Okay. Bien sûr qu'on voulait comme envoyer le trafic là, plus simplement et de façon plus fluide là, par le quartier des Érables et le quartier Bachan. Pour ce qui est du règlement municipal, vous me l'apprenez qu'on n'a pas le droit de commencer des travaux avant 7 heures le matin. Pour connaître beaucoup de gens de la construction, surtout en période très, très chaude, ils aiment bien commencer le matin et terminer un petit peu plus tôt là, pendant que le soleil de la canicule le tape sur le dos. Là. Je vais revoir ça là, pour trouver ce règlement-là. Là. Donc... je ne sais pas si ça répond, mais beaucoup de vos questions vont être reparlées en atelier de travail de juillet. Bien, je suis contente de voir qu'il y a eu des discussions autour de la réduction de la vitesse. Là. Effectivement, les dos down, c'est sûr que c'était pas notre premier choix. Par contre, il y a les avancées de trottoir aussi qui impliqueraient ça aussi, d'autres constructions. Puis, c'est ça. Sinon, vous aviez parlé peut-être de gros pots de fleurs au milieu de la rue, mais on a quand même... C'est un petit peu qu'est-ce qu'on a parlé aussi aujourd'hui, la façon de restreindre une rue en sa largeur. On en a parlé aussi par Bachan, qu'il y a des excès de vitesse, puis on a beau essayer de contrôler cette vitesse-là. Par restriction de la vision, par exemple, d'un conducteur d'auto ou de pick-up ou de camion, ou ainsi de suite, bien, on vient décélérer beaucoup, beaucoup. Là. La preuve est dans le centre-ville, là. On a beau marquer 30 km/h, mais ça ne roule pas 40-50 parce que c'est restreint, puis il faut être attentif, et ainsi de suite. Donc, il y a une chose, par contre, qui serait peut-être simple, de faire une ligne au milieu de la rue, tout simplement, parce qu'il n'y a aucun marquage sur la rue, à part la piste cyclable. Puis là, il y a les poteaux à ressort, là. Oui. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait un élément visuel qui peut permettre de ralentir, là, mais peut-être rajouter la ligne au centre, ça pourrait être...
C'est vraiment ce qu'on a demandé à nos employés municipaux, là, d'amener des suggestions. Oui. Puis en juillet, on va statuer là, sur toutes ces questions-là. Fait que vous allez être en mesure d'avoir des nouvelles du Conseil de ville de Quaticook. Bien, merci. Puis le bassin de rétention, c'est ça. Je comprends que c'est une construction publique, mais c'est pratiquement un non-sens parce qu'une piscine creusée privée doit être clôturée absolument, puis les parents sont là immédiatement à côté. Tandis que dans un quartier, on a beau surveiller nos enfants, mais rendus à 12, 14, 16 ans, ça demeure des enfants, sauf qu'ils sont plus du tout sous notre surveillance immédiate. Là. Donc, oui, vous avez modifié le règlement qui dit que la baignade est interdite, vous allez mettre une pancarte, mais vous savez comme moi que les ados, ça les arrêtera pas comme une clôture. Donc, c'est ça. On veut vraiment éviter C'est vraiment le questionnement qu'on avait aujourd'hui, puis vous répondez par votre affirmation de dire est-ce qu'une clôture va vraiment les retenir aussi? Bien, il faut qu'elle soit... en tout cas, ça serait, s'il n'y a rien du tout, moi, je trouve que ça serait vraiment difficile à justifier un accident comme ça. S'il n'y a rien du tout, à côté d'un parc, d'un quartier aussi nombreux, c'est vraiment un point d'interrogation que je vous soulève. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Donc, soyez sûrs que c'est déjà à l'heure du jour. Beaucoup de points ont été reportés pour être sûr de notre décision, mais on va travailler dans ce sens-là pour la sécurité de nos citoyens. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonsoir. Alors, nous sommes rendus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? OK. Nous sommes rendus au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Donc, je dois dire, quel beau mois de mai et début de juin pour la ville de Quaticook. Je suis, en tant que maire, abasourdi par tout ce qui s'est passé ces dernières semaines à Quaticook. J'en ai une humeur. Bien sûr, le cinéma, qui a procédé à une ouverture qui fait longtemps du côté des jeunes, des moins jeunes, MADA et ainsi de suite. Je pense que tout le monde voulait un cinéma à Quaticook. Ça a été réalisé cette semaine par l'ouverture. Je remercie beaucoup M. Foisy, qui a été vraiment un être humain exceptionnel de venir établir à Quaticook une telle infrastructure. Merci beaucoup aussi à son partenaire Steve Roy pour toute la belle confiance que vous faites en Quaticook. On a lancé le théâtre déambulatoire estival qui aura lieu une bonne partie de l'été. J'invite, tantôt, M. Labelle va en parler parce qu'il représente rue principale, mais j'invite même les citoyens à s'acheter des billets. Je pense de revenir, redécouvrir notre centre-ville de Quaticook, nos attraits. J'ai lu le scénario de la pièce et je vous dis, ça va être vraiment côté histoire, côté magique, côté rassembleur de la ville de Quaticook. Tout le monde va y trouver son compte. Donc, le théâtre déambulatoire là, qui commence dans un mois, les billets sont déjà à vendre et M. Labelle en parlera. Je voudrais féliciter le CRIFA qui a souligné son 30e anniversaire. Vraiment un beau cadeau pour la MRC de Quaticook, pour la ville de Quaticook, que d'avoir ça en ses murs. La preuve en est que je suis allé à la graduation des jeunes cette semaine pour voir leur arrivée avec plein de véhicules spectaculaires. Et pour les avoir vus de mes yeux, il devait y avoir une quinzaine, voire même une vingtaine d'arrivées en tracteur. Ça montre notre côté agricole de la ville de Quaticook, de la MRC de Quaticook. Donc, vraiment, le CRIFA a toute son importance dans notre région. On est bien fiers de cet établissement d'éducation. Donc, bravo au CRIFA pour un 30e anniversaire. Il y avait la Promutuelle qui rouvrait ses nouveaux bureaux. On est bien content qu'ils aient demeuré à Quaticook. Il y a bien des villes que les promutuelles fuient, un peu comme a fait Desjardins, par exemple, des institutions qui sont plus... qui sont là aussi pour faire de l'argent, mais qui sont là pour faire des bons prix à leurs clients. Donc, ils ne veulent plus avoir de grosses infrastructures à entretenir. Il y a mieux être en location. Et c'est ce qu'a fait la Promutuelle en ouvrant à la place J.R. Lefebvre. Donc, merci d'être resté à Quaticook. Et je pense que c'est un plus pour tous les citoyens que de vous avoir sur le territoire de Quaticook. Je suis allé au 50e anniversaire de la FADOC Quaticook.
Donc, déjà, depuis 50 ans, la FADOC existe à Quaticook. On a eu un beau dîner, une belle réception au Centre Élie Carrier. Bravo à tous les bénévoles qui sillonnent autour de ces organismes-là, qui font bouger les aînés. On parle non à la maltraitance des aînés, mais bravo pour tous ceux qui s'en occupent, qui font des activités, et aux aînés qui participent à toutes ces belles activités-là, qui sont conçues pour eux. Donc, merci beaucoup, la FADOC, depuis 50 ans, pour tout ce que vous faites comme beau travail. On a inauguré aussi le terrain Richard Hébert. Richard Hébert est un acteur très important pour le soccer à Quaticook, qui a pratiquement donné 50% de sa vie, tout près de 50% de sa vie. Il a été bénévole pour le soccer mineur de Quaticook. On a travaillé avec lui, la ville de Quaticook, pour un terrain au nord, pour un nouveau terrain à 11 qu'on avait besoin. On avait le Louis Deslauriers, on avait le terrain de la polyvalente La Frontalière, mais dû à la popularité du soccer à Quaticook, on avait besoin d'un autre terrain à 11. Et M. Hébert nous a fortement suggéré à l'époque, j'étais là, de faire un terrain en arrière du terrain de balle à Quaticook Nord. Et c'est pour cette raison que la ville de Quaticook était bien fière de donner le nom de Richard Hébert au terrain de Quaticook Nord. Donc, un beau terrain de soccer pour ceux qui étaient là. Le terrain était spectaculairement beau. Je pense que les gens de la ville de Quaticook ont bien travaillé à préparer ce terrain-là. Il était... J'en parlais avec mon DG, un des plus beaux terrains en Estrie, là, je vous le dis, là, il est vraiment beau, bien entretenu. Bravo à tous ceux qui s'occupent des parcs bâtiments à la ville de Quaticook. On a eu aussi la semaine dernière le célèbre, dorénavant célèbre dîner au hot dog de l'APH Quaticook. Je l'avais écrit en plus. De l'APH Quaticook, qui encore cette année a eu une très belle température, un petit peu moins chaude que l'an dernier, donc une belle température. Bravo à tous ceux qui ont gravité autour de cela. Ça apporte des fonds à l'APH Quaticook, donc c'est un très bel événement. On a de quoi être fiers d'avoir un APH assez solide pour bien des sujets, pour aider les gens à mobilité réduite qui souffrent d'un handicap quelconque. Donc, bravo à toute l'organisation de ces choses-là. On a parlé aussi, aujourd'hui, on en parlait d'entrée de jeu tantôt, qu'on a parlé de la sécurité dans le développement des érables. On a aussi parlé de sécurité aujourd'hui dans le secteur Baldwin. Vous savez, une délégation est venue il y a tout près de 3 mois au conseil de ville. On s'est vraiment penché, on s'est dirigé à Baldwin avec mon directeur général et conseiller municipal. On est allé voir la situation. Je le disais le mois dernier, là, vraiment, le trottoir a été réparé. Le trottoir circule très bien en été. On a décidé de garder la rue intacte et de garder le trottoir comme c'est là pour toute la période estivale. Vous allez voir au cours du prochain mois une nouvelle signalisation qui va s'intituler « Vise le 30 km/h » ou « Vise le 40 », je ne me souviens plus la décision, « Vise le 30 », je pense, en saison estivale. On ne procède pas par réglementation, on va y aller par confiance des gens et des touristes qui vont circuler là. Parce que par réglementation, on pense que c'est trop vaste comme chemin, beaucoup trop de citoyens et touristes qui se côtoient. Donc, on va vraiment mettre une signalisation hors pair. Vous allez voir, pour les citoyens de Baldwin, une différence dans toute cette signalisation-là, qui sera affichée très bientôt, probablement à la fin, en tout cas au cours du mois de juin, quand la période estivale arrivera. Donc, vraiment, on vous écoute. On va faire en sorte de commencer avec cet événement-là. Et on avait promis d'aller vous rencontrer. On va y aller. On va vous rencontrer et on va vous écouter à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment dans tous les mois à venir là, que ça s'en vient. Mais on débute déjà par cette signalisation-là. Je vous avais promis à la fin du mois dernier de vous parler du résultat de notre rapport financier 2023. Alors, pour vous garder à l'écoute, restez jusqu'au point des finances et je vais vous en faire la lecture. Donc, je suis comme à la télévision, tu sais, on fait une annonce, puis on revient, on garde nos gens. Je sais que ce soir, il y a le deuxième match des Oilers contre les Panthers, mais je veux vous garder attentif au conseil de ville de Quaticook, car c'est ici le meilleur des deux mondes.
Donc, sur ce, je vais passer la parole à mes conseillers et conseillères. Donc, on va débuter par mon conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Comme tout premier point, laissez-moi vous féliciter pour ceux qui ont participé au défi Pissenlit. Donc, pour permettre aux pollinisateurs d'être en santé, de permettre aussi, évidemment, la propagation de toutes les plantes qui fonctionnent avec l'aide du pollen. Donc, encore cette année, ça a été très utilisé, cette formule-là, par la plupart des citoyens. Évidemment, la Ville a participé, vous l'avez vu. Et maintenant, c'est le temps de tondre vos pelouses. Pour ceux qui ont des pelouses, sinon, vous pouvez laisser pousser ça aussi en fleurs, dépendamment de vos terrains. Second point, au lac Lister, vous savez qu'on a fait l'installation l'an dernier d'une nouvelle station de lavage qui est 100% fonctionnelle actuellement. Évidemment, ça vise à diminuer la prolifération des espèces envahissantes exotiques. Il n'y a pas encore eu de moules zébrés dans le lac du lac Lister. Donc, on a un des seuls endroits dans l'Estrie qui n'a pas de moules zébrés dans son lac. Évidemment, on va être très, très rigoureux avec les gens qui vont embarquer sur le lac pour qu'on continue à avoir un lac en super santé. La distribution des cartes magnétiques pour les résidents se continue les 22 et 23 juin à l'endroit, en fait, de lavage au lac Lister, ainsi que le 27 et le 30 juin. Ça se fait par la patrouille environnementale, évidemment, qui vous attend avec les bras ouverts. Autre point, Taxibus bat des records. En fait, Taxibus, que vous pouvez contacter au 829-9000, bat des records d'assistance, de transport, je devrais dire. Ça va vraiment très bien. C'est près de 50 usagers par jour qui contactent le service. Bon, il y a encore des ajustements à faire, mais généralement, ce qu'on entend, c'est que les gens sont plus que très satisfaits de ce service-là. Donc, ça va vraiment bien. Les gens aiment ça, ça fonctionne bien, c'est fonctionnel en tout point. Juste faire un comparable. À l'époque, lorsqu'on avait le transport urbain à Quaticook avec Actibus, dans les gros mois, donc c'était une 50aine de transports, bien, si on continue avec les chiffres actuels, dans pas long, ça va être 1000 transports par mois. Donc, c'est vraiment sur une bonne lancée. Donc, félicitations à tous les usagers et évidemment à ceux qui s'en occupent. En parallèle à ça, il y a Actibus qui continue à desservir le transport interurbain en passant de Quaticook-Compton, Waterville maintenant, jusqu'à Sherbrooke. De plus, évidemment, Taxibus, c'est aussi le transport pour les personnes à mobilité réduite. Dernier point, vous savez que la période de déménagement s'en vient à grands pas. Normalement, dans les us et coutumes, c'est que les bacs de récupération, déchets et compost restent à la résidence vendus, ou donc que vous quittez. Donc, vous laissez les bacs en place et le nouveau propriétaire n'aura pas à en acquérir de nouveau. Évidemment, c'est ça. Il y a toujours des cas d'exception, là, mais les us et coutumes, la norme, c'est ça. Donc, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige à la conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, de mon côté, même M. le maire l'a mentionné tantôt, le cinéma. Puis, vu que c'est dans le monde culturel, bien là, moi, je suis assez énervé. Là, Alors, le cinéma, enfin, à Quaticook. Alors, puis je pense que c'est intéressant aussi, autant dans notre développement culturel que dans le développement économique. Puis aussi, même pour le touriste. Ça aussi, c'est intéressant pour le touriste. Quand si à un moment donné, peut-être que là, le prochain qui va parler là, de la Grande Échappée, parce qu'après, je parle de la Grande Échappée en même temps, vu que je parle avant lui. Là. Alors, pour le cinéma, bravo à M. Foisy, bravo à Steve Roy. Alors, ça faisait quand même au-delà de 2 ans qu'on attendait là, ce hockey définitif. Et aussi, il y avait en fin de semaine la conférence de presse là, pour la Grande Échappée.
Fait que ça aussi, un très, très beau projet. J'en parlerai pas trop, je vais laisser mon confrère Gaëtan en parler. Un très beau projet aussi, autant pour la population et aussi pour le touriste. Et ça se passe là, à la Brunante. Alors, c'est le théâtre déambulatoire, comme disait M. le maire tantôt, et ça s'adresse autant à la population qu'au tourisme, et c'est une partie de notre histoire. Avec, c'est intéressant pour tout le monde, aussi à nos nouveaux arrivants à Quaticook, de venir voir et de participer à ce théâtre-là. Et il y avait aussi, en fin de semaine, vendredi, l'Harmonie, qui est présente tous les vendredis de juin au Parc Chartier. Ce qui fait que vendredi dernier, il y avait un spectacle au pavillon de France d'Amour, il y avait un film au cinéma, et il y avait au Parc Chartier l'Harmonie, et il y avait du monde plein partout. Alors, ça faisait une ville super vivante. Alors, pour continuer du côté du pavillon, à venir ce vendredi, le 14 juin, c'est avec Kevin Parent. Et ensuite, avec l'humour, Maxime Gervais, qui, lui, samedi, le 15 juin. Et on a du cinéma au pavillon ce mercredi, le 19. Il y en a à 14h et à 19h. Et c'est sur la Gaspésie et ses trésors cachés. Alors, je pense que c'est intéressant aussi pour les gens de venir voir, si on a le goût d'aller faire le tour de la Gaspésie cet été, de venir voir ce cinéma-là. Et il y a aussi le jeudi, le 20 juin, c'est du théâtre avec la troupe de théâtre Parmi nous. C'est La vie des autres, présentée par le théâtre de Parmi nous. C'est la bienveillance entre voisins. C'est plus simple qu'on pense. Ça s'apprend et même ça se pratique. Traitant du sujet sérieux avec une approche humoristique, la pièce La vie des autres vous amène à réfléchir et à lire entre les rires. Vous allez faire connaissance avec des personnages qui sont confrontés à la nécessité de veiller les uns sur les autres. Ils vont vivre des situations qui les amèneront à se questionner sur leur méfiance, leur besoin d'être tranquille, leur « je me mêle de mes affaires », qui sont des façons de penser qui maintiennent la paix, mais à quel prix? Alors, laissez-vous porter par l'histoire de Stéphanie, Rachel et Chantal et les autres, parce que la vie des autres, ce n'est pas juste à regarder, ça nous regarde aussi. Et encore au pavillon, pour hommage à la chanson québécoise pour la Saint-Jean, qui a lieu le 21 juin. Alors, c'est le groupe Arikana. Alors, ça vaut la peine, là, si on veut partir la belle fin de semaine de la Saint-Jean au pavillon le 21 juin à 20h. Et du côté du musée, il y a toujours ces expositions. Là. L'exposition, c'est l'histoire des lunettes jusqu'au 23 novembre. Et il y a toujours l'exposition sur la découverte là, de l'Hôtel Queen. Ça vaut la peine aussi d'aller voir. Là. On l'a jusqu'en janvier 25. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre en janvier pour dire qu'il fait trop froid puis vous ne sortez plus. Là, vous pouvez y aller. Puis, anagogie de dévastation jusqu'au 30 juin avec Chantal Turcotte. Et il y a aussi Recycle l'arbre. Recycle arbre. Mais là, avec le petit L apostrophe. De Mélanie Dubé aussi jusqu'au 30 juin. Il y a aussi, pour le musée, le chemin des cantons. Présente le festival du thé des cantons. Ça, c'est samedi, le 22 juin, de 13h à 16h. Le musée Bond vous attend pour une activité de dégustation d'un délicieux thé aux framboises, accompagné de petites pâtisseries. Puis si vous le désirez, portez votre chapeau ou empruntez-en un sur place. Ça fait partie aussi de la thématique. Et il y a toujours aussi au musée le plaisir d'été pour tout l'été, du 1er juillet au 31 août. Du côté de la biblio, je n'ai pas eu d'informations. Probablement que mon directeur, pourtant je l'ai vu aujourd'hui, il avait l'air bien en forme, mais de toute façon, ils ont leur site, il y a Facebook, vous pouvez aller voir, et puis... Et maintenant, du côté de la Société d'histoire, comme on parle de cinéma, je vais vous parler de cinéma. À Quaticook, dans les débuts de 1900, il y avait le théâtre Rivoli,
qui a été construit vers 1910-1912 par un monsieur Kennedy. Puis après ça, il a confié l'édifice à son fils, Charles Kennedy. Et puis le premier film qui a été présenté en français, parce que ça l'a parti en 1912, on va mettre, et ça a été au 26 mai 1932, avant qu'il y ait un premier film qui soit en français. Fait que là, des grandes modifications au fil du temps sont apportées. Fait qu'on y refait la façade ultramoderne dans les années 50. Après ça, ils ont agrandi la salle aussi pour en avoir un fumoir. Puis après ça, bien, plusieurs propriétaires se sont succédés et la fermeture du théâtre, parce qu'ils appelaient ça du théâtre dans le temps, on ne disait pas cinéma. Mais c'est parce que ça venait de l'anglais, qu'eux autres disent theatre. Mais là, on ne fera pas une histoire pour ça, là. Fait que en 1957, le Rivoli a fermé ses portes pour le cinéma. Par la suite, il y a eu nombre de commerces qui ont logé Fleuris, un disquaire, une imprimerie, une papeterie, et aussi, là, tout dernier, c'est Accent Chaussures, qui est à cet endroit-là. Et du côté de l'Opera House, qui disait aussi, là aussi, parce qu'eux aussi, au départ, ce n'est qu'en anglais, les films. Alors, on voit l'apparition à peu près aussi, début 1900, 1910, 1920, sur la rue Maine, avec ses super sièges confortables et ses balcons pour les gens plus fortunés. Ceux qui tirent du grain, dans Beauce, ils disent ça comme ça. L'inauguration fut marquée par la présentation d'une pièce en 3 actes qui s'est avérée un franc succès et qui a reçu une excellente critique dans tous les cantons de l'Est. Alors, l'Opera House devint par la suite une salle de cinéma. En 1945, elle a grandi et elle compte 450 sièges rembourrés pour remplacer les chaises de bois existantes. Et la dernière projection du film se tiendra le 26 juillet 1981. Et la même année, il fermera ses portes et sera vendu au concessionnaire de machinerie agricole, M. Jean-Marie Chagnon. Et le 5 octobre 1913, il y a eu la première messe pour la paroisse Saint-Jean. La première messe a été célébrée à l'Opera House parce que l'Église n'était pas terminée encore. Fait que la première messe, 5 octobre 1913, a eu lieu, la première messe de Saint-Jean l'Évangéliste à l'Opera House. Et voici l'histoire, messieurs, dames. C'est tout pour moi, monsieur le maire. Bien, merci beaucoup pour cette page d'histoire, comme je le dis à chaque mois, toujours intéressante. Et on voit que 100 ans plus tard, bien, on a l'ouverture d'un nouveau cinéma à Quaticook. Et pour la programmation, d'aller voir sur le site Cinéma Quaticook, on ne peut pas réserver en ligne comme c'est là, il faut se rendre directement au cinéma. Donc, merci beaucoup, Mme Ferland. On se dirige à ma conseillère numéro 3, au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, en fin de semaine dernière, se déroulait le tournoi de balle-lande des entreprises. Et quelle belle réussite que ce tournoi organisé pour le baseball mineur, avec tous ces bénévoles, mais aussi les organisateurs de ce tournoi. Et pour y avoir assisté, même Dame Nature, qui nous annonçait pas terriblement beau, mais a quand même été très conciliante vis-à-vis le tournoi qui a été, malgré tout, et très apprécié de tous, un succès, car c'est un tournoi tellement convivial et tout le monde adore y participer. Et d'année en année, il y a toujours de plus en plus d'équipes. Maintenant, voici les prochaines parties locales de nos Big Bills, soit jeudi le 20 juin dès 20h, vendredi le 28 juin aussi à 20h, samedi le 6 juillet 19h et samedi le 13 juillet à 19h. Ça, ce sont les prochaines parties pour nos Big Bills, nos parties locales. Et maintenant, pour nos Rockets, vous avez vendredi, cette semaine, le 14 juin à 20h. Et dès qu'il y a un samedi, c'est ordinairement un doublé. Donc, samedi, le 15 juin, aussi un doublé à 16h et 19h. Vendredi, le 21 juin à 20h. Un autre doublé samedi, le 22 juin, encore 16h et 19h.
vendredi le 5 juillet à 20 h et le dernier doublé avant la prochaine assemblée municipale, dimanche le 7 juillet, cette fois-ci à 13 h et 16 h, étant donné que c'est un dimanche. Donc, bienvenue à tous et allez encourager nos 2 belles équipes de baseball qui sont très performantes et nous donnent de très bons spectacles. Maintenant, concernant la fête de la Saint-Jean, tout se déroulera cette année encore au Parc Laurence, le dimanche 23 juin, qui débutera dès 16 h. On vous demande, soyez au rendez-vous, car beaucoup d'activités sur place vous attendent. Je vous en nomme quelques-unes. Il y aura un atelier de cheerleading. Il y aura aussi un atelier de graffiti, un espace famille, un espace secteur bout de chou, etc. Et en musique, à 17h30, ce sera le groupe Triologie. À 19h30, Luby. À 22h, le traditionnel feu d'artifice que tous apprécient. Et pour terminer la soirée, à 22h30 en musique, Madiba King vous attend pour la grande fête. Et en terminant, je vous annonce que cet été, vous serez protégés sur tous les plans d'eau par nos 17 sauveteurs engagés par la Ville. Et cette année, ce sera Mme Rosanie Fauteux qui en sera la chef sauveteur. Bon été à vous tous, autant sur les plans d'eau, mais aussi, soyez prudents, la fin d'année scolaire arrive à grands pas. Donc, c'est ça. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Effectivement, le 23 juin, le party, c'est à Quaticook, tout près de l'aréna comme l'an dernier. Donc, vous allez voir, la programmation, comme vous le disiez si bien, est vraiment intéressante et pour tous les âges. Donc, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais revenir, moi aussi, sur le 30e anniversaire du CRIFA, tel que mentionné par M. le maire. J'y étais et puis ça rappelait des beaux souvenirs parce que j'ai étudié au CRIFA la première année que ça l'a ouvert, dans le fond, 94-95. Mais il y avait eu des étudiants qui avaient été dans le printemps 94, mais qui avaient débuté leur cours ici même, en haut de l'Hôtel de Ville. C'est ce que M. Ghislain Royer, ancien directeur, me disait. Il y a eu des classes ici, en haut de l'Hôtel de Ville. Et en avril 94, ils ont terminé leur cours au CRIFA. Puis moi, j'étais comme la première cohorte qui débutait là à l'automne 94. Mais en tout cas, je ne savais même pas non plus, je l'ai appris. Des beaux locaux neufs. Pardon? Des beaux locaux neufs. Oui, des beaux locaux neufs, c'est ça. Et puis, c'était vraiment une belle soirée. Des professeurs, anciens professeurs, étudiants, anciens étudiants qui se sont retrouvés et des anciens du CIRC aussi, parce que ça a débuté dans les mêmes années. Puis le CRIFA était à initiative du CIRC aussi. Puis après ça, c'était avec la commission scolaire que tout ça a développé. Alors, très belle soirée. Félicitations à l'organisation et merci à tout le monde d'être venu pour ces retrouvailles-là. Ce week-end, c'est la soirée VIP pour les gens de la MRC à Foresta Lumina. C'est pas mal, tout, on ne dira pas vendu parce que c'est gratuit, mais il reste peut-être quelques places en fin de soirée. C'est ça, samedi 15 juin, alors vérifiez ça. Alors, on souhaite qu'il fasse beau, bien sûr. L'ouverture au public sera le 21 juin pour Foresta Lumina. Et prenez note que cette année, c'est ouvert 5 jours semaine. Ça sera fermé les dimanches et les mardis. Dans les statistiques de dernières années, c'est les soirs qui avaient beaucoup moins de monde. Alors, les dimanches et les mardis, c'est fermé. Et les 5 autres soirées, c'est ouvert à Foresta Lumina. Du côté du Parc Découverte Nature, c'est ouvert les fins de semaine. Et à partir du 22 juin jusqu'à la fin août, c'est ouvert 7 jours sur 7. Du côté de la voirie rurale, le rechargement et la poussière, c'est tout terminé. Alors, à moins qu'il tombe des orages de fou, les routes rurales sont belles, bien entretenues, sans trop de poussière, ça va bien. Puis s'il y a quelque chose de ce côté-là, signalez-le aux ateliers municipaux, 849-6331. Ils vont se faire un plaisir d'aller voir ce qui se passe. Des fois, il y a des choses, une pluie torrentielle qui arrive, puis il y a des bords de chemin qui se maganent, tout ça. Signalez tout ça pour que ce soit sécuritaire. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire.
Merci, monsieur Hébert, et bravo pour votre 30e anniversaire. Très belle organisation qu'on a là. Ça grouille vraiment sur la Morgan. Hein. Le CRIFA va très bien et le CIARC va très, très bien aussi. Donc, bravo pour ces beaux mandats-là que vous avez. Donc, on se dirige à mon conseiller numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Donc, mon premier sujet, ça serait une distribution qui a eu lieu là, dans toute la MRC de Quaticook d'un dépliant, d'un carton plutôt, qui nous parle des éoliennes. Comme vous le savez, là, on devrait être en manque d'inventaire d'électricité dans les prochaines années, puis il faut y voir. Donc, les gens ont reçu un carton, puis là-dessus, vous pouvez numériser là, le code QR et aller répondre à un sondage. Et ensuite, pour les gens qui n'ont pas cette possibilité-là, c'est de vous rendre sur le site de la MRC de Quaticook. Et il y a un endroit que vous êtes en mesure de pouvoir aller compléter le sondage. Ce qui est important, c'est que ça se termine le 14 juin prochain. Donc, il vous reste quelques jours là, pour aller compléter ce sondage-là. Et puis, c'est sûr que avec les manques d'électricité qu'on va avoir, il faut penser à développer des nouveaux mégawatts. Là. Puis, il n'y a pas énormément de solutions. Ça passe, en premier, Hydro-Québec va travailler fort pour créer des programmes d'économie d'énergie, mais ça sera insuffisant pour combler les manques. Donc, de là que Hydro-Québec sont en plan de développement d'ici 2035 pour créer des nouveaux mégawatts à travers le Québec, et soit qu'on y aille via de nouveaux barrages. Le parc éolien est une solution aussi. Et on entend parler d'un média à l'occasion là, du nucléaire, d'accord? Puis le solaire, c'est peut-être quelque chose de possible, mais c'est un manque de stabilité, surtout qu'on est dans un pays où est-ce qu'on a l'hiver, puis des écarts de température importants. Et ça manquerait de stabilité là, d'utiliser du solaire pour une grande population. Donc, je vous invite là, à aller compléter le sondage d'ici le 14 juin. Deuxième chose que je vais discuter avec vous, c'est la fête de l'été au centre-ville de Quaticook. Je vais prendre mes notes parce que là, la pancarte est... Es-tu à l'envers? Non. Il y en a un qui me joue à tour. Fait la fête de l'été, du 13 au 15 juin, donc c'est en fin de semaine qui s'en vient. Puis c'est de jeudi à samedi. Jeudi et vendredi de 9h à 21h et samedi de 9h à 17h. Donc il va y avoir de la trampoline, de Euro Punchy, des jeux gonflables, des beignes crispy, du popcorn gratuit. L'Harmonie de Quaticook va être là vendredi à 19h au Parc Chartier. Donc, ils vont créer de l'animation. Puis jeudi à 19h, ben, c'est Luc Paradis qui va être là au Parc Chartier pour animer le centre-ville. Donc, j'invite la population à venir faire un tour et venir encourager nos commerçants qui se font une beauté là, pour vous recevoir en fin de semaine. En dernier, ce que j'ai à vous parler, oui, c'est la... J'ai mon porteur de pancarte. Bon. Mais là, à l'endroit de Guy. Oui, c'est la Grande Échappée, donc l'Odyssée urbaine à Quaticook. Comme vous le savez, là, Sylviane en a parlé un peu tantôt. C'est un théâtre déambulatoire dès le 18 juillet 2024. Encore là, pour acheter des billets, bien, il y a le code QR sur les enseignes. Il va y en avoir plusieurs en ville pour faire l'achat de vos billets. C'est une activité qui permettra à la population et aux gens provenant de l'extérieur de sillonner le centre-ville, accompagné d'une troupe de théâtre qui leur fera découvrir au fil du parcours des endroits et des histoires extraordinaires et inédites. En passant par le cycle de Barnum et Bailey, qui faisait des arrêts à la gare. Donc, voilà plusieurs années, je pense que Mme Sylviane va nous confirmer ça, qu'il y avait un cirque qui venait là à la gare ici. Pourquoi qu'ils arrêtaient? C'était tout simplement qu'il y avait besoin de faire débarquer les animaux pour qu'ils puissent aller s'abreuver
D'accord? Puis après ça, pouvoir continuer leur route. Donc, notre gare a fait place à ce train-là du Sick Barden et Bailey. La perception de notre belle ville pourrait changer à tout jamais par une touche de fantaisie. Est-ce vrai ou faux qu'on vient de vous apprendre, la ligne sera mince entre le vrai et la fiction, mais toujours ancrée dans l'histoire de Quaticook. Un parcours d'environ 2 heures, les gens seront invités à se déplacer vers différents arrêts et de faire la rencontre des personnages venus du passé et du présent. Et je peux vous confirmer qu'on va avoir des artistes locaux qui vont être dans cette pièce de théâtre-là. Ils seront gâtés tantôt avec du houblon ou tantôt avec des produits de chez nous. Donc, il y aura de quoi vous mettre sous la bouche aussi durant la présentation théâtrale, là. Les représentations se feront les jeudis, vendredis et samedis de 16h à 18h et du 18 juillet au 31 août. Les billets, c'est 35 $, taxes incluses, des frais. Et pour les enfants de 18 ans et plus, c'est 15 $ plus... jusqu'à 18 ans, c'est 15 $ plus taxes et frais. Puis pour les enfants de 0 à 5 ans, eh bien, c'est gratuit, là, ceux qui amèneront leurs jeunes enfants. Bien entendu, on peut peut-être trouver le déplacement long, mais c'est à juger aux parents, là, s'ils décident d'amener leur tout jeune, là, mais en tant que tel, entre 0 et 5 ans, ça va être gratuit, là, pour assister à la pièce de théâtre. Donc, on a une belle gamme d'activités cet été. On a de la nouveauté avec le cinéma. On a la grande échappée, là, pièce de théâtre ambulatoire, là, qui va être présente ici cet été, ainsi que les activités au centre-ville. Donc, on va avoir un bel été là, à Quaticook, là, puis vous pouvez en parler à toute votre famille, là. Donc, je vous invite à aller consulter ces événements-là. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Lebel, et bravo pour vos belles présentations télévisuelles. Oui. Je pense que vous avez travaillé très fort pour Sûrement, oui. ce dossier. Je remercie mon collègue. Merci beaucoup, M. D'avoir Lebel. aidé. Alors, on se dirige au conseiller qui siège au siège numéro 6, M. Guy Joubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de mai. Nous avons 80 permis qui ont été émis, dont 4 pour nouvelle construction de maisons, 3 des multilogements, 2 9 logements et un 4 logements, et puis 27 rénovations, et puis une belle rénovation aussi agricole de 2 millions. Ça va bien. Pour un total du mois de 8 126 000, et puis afin de comparer à l'an dernier, 9 365 000. Je vais poursuivre avec, suite à des commentaires de citoyens au sujet de la maison qui se situe juste ici en face du parc Chartier, et puis entre le restaurant L'Acropole et la Caisse populaire. Je voulais vous informer que les employés de la ville à l'urbanisme poursuivent leur travail afin de parvenir à une conclusion, et aussitôt que nous aurons plus de détails à ce sujet, nous vous le communiquerons. Et pour finir, Spectacle bénéfice d'humour, c'est un événement qui est spécial présenté par l'Éveil. C'est une ressource communautaire en santé mentale qui se déroulera le 24 août 2024 à la polyvalente de la Frontalière au 311 rue Saint-Paul-Est, Quaticook. L'ouverture des portes se fera à 18h. Et les humoristes qui y seront, c'est Simon Delille, qu'on connaît bien, Danick Martineau, le gagnant de Big Brother. Big Brother. Et puis Olivier Martineau. Et puis Rachel Lilly. C'est des bons humoristes. Puis seulement 40 $ le billet. Et puis les billets sont disponibles dès le 3 mai. C'est déjà passé. Mais vous pouvez communiquer à l'Éveil au 819-849-3003 ou au Pavillon des Arts de la Culture au 819-849-6371 ou par Internet au pavillondesarts.tuxedobillet.com. Et puis, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Joubinville. Donc, ça complète la tournée des conseillers-conseillères de la ville de Quaticook. Alors, nous allons entamer
l'Assemblée normale du mois de juin. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, résolution du conseil municipal concernant les finances du mois de mai. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2024, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du conseil. Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mai 2024 au montant de 3 195 465,78 qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 3 145 546,75 et au fonds d'immobilisation, 48 919,3. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Lebel propose, M. Hébert seconde. Donc, au point des finances, au point 2, le dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mai 2024. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui avec le trésorier, tout était conforme, donc c'est un dépôt. Et nous sommes rendus au point 3, le point tant attendu, où je vais vous faire la lecture des faits saillants du rapport financier 2023. Alors, chers citoyens, citoyennes, conformément aux dispositions de l'article 105.2 de la loi sur les cités et villes, en cette séance ordinaire du conseil municipal du 10 juin 2024, je fais rapport des faits saillants du rapport financier 2023. L'exercice financier se termine avec un excédent de fonctionnement de 2 147 866. Donc, les états financiers ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui a confirmé que ceux-ci donnaient une image fidèle à la situation financière de la municipalité pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2023. Ces derniers reflètent adéquatement les résultats de ses activités, les variations de ses actifs financiers nets et aussi de sa dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé en cette date. Conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, le rapport financier 2023 est déposé aujourd'hui au conseil municipal 2024. Donc, au cours de l'année 2023, qu'est-ce qu'on a eu comme revenus additionnels non prévus au budget? Donc, 388 000 $ de plus en provenance des taxes municipales. Donc, pour tous ceux qui se sont établis dernièrement à Quaticook, parce qu'il n'y a pas eu une évaluation de rehausse du taux des évaluations municipales, donc 388 de plus, 388 000 de plus. Pour les taxes de mutation, vous savez, les achats et les ventes des résidences ou des blocs appartements, on a eu 106 000 $ de taxes de mutation imprévues au budget, donc on est bien content. Et on a reçu aussi en intérêt de nos placements 171 000 non prévus. Pour ce qui est des activités d'Hydro-Quaticook, Hydro-Quaticook dégage un excédent simplement attribuable au bloc, au Bitcoin, l'usine de Bitcoin qu'on a sur la rue Méril, un excédent de 487 000 $. Donc, c'est beaucoup d'électricité. Quand je vous disais qu'ils consomment beaucoup d'électricité, on est chanceux d'avoir notre réseau, d'avoir Hydro-Quaticook pour pouvoir engranger ces profits-là. Donc, tout près de 500 000 juste les bitcoins. Pour ce qui est des ventes d'électricité, de profits directement aux ventes, bien, c'est 705 000 de revenus de vente d'électricité pour Hydro-Quaticook en profit clair. Donc, pour l'année 2023, ça, c'est pour les entrées d'argent supplémentaires. Pour l'année 2023, bien sûr, on a eu des dépenses. Ça a bougé à la ville de Quaticook. On vous parlait de dépenses imprévues. Juste la pluie forte du 16 juillet 2023 a coûté un peu plus de 300 000 $ aux contribuables. Donc, bien sûr, on a réclamé à la sécurité civile, c'est en cours d'analyse, donc on s'attend à avoir un peu d'argent pour compenser cette dépense imprévue au budget. Un montant de 474 000 n'a pas été dépensé pour les projets d'immobilisation, même le budget prévu de 2 100 000 $ qu'on avait prévu en dépenses. Et je vais vous lire un petit peu toutes les réalisations de la ville de Quaticook qui se chiffrent en l'année 2023
à tout près de 17 millions. Donc, c'est vraiment beaucoup de dépenses, mais très bien orchestrées par la Ville de Quaticook. Et sachez, je le répète souvent, 1,6 million de ces dépenses d'immobilisation sont puisées à même le budget municipal. Donc, il n'y a pas beaucoup de villes qui gèrent comme la Ville de Quaticook. Voici quelques investissements notables en 2023. Donc, bien sûr, vous avez vu la conclusion du bassin de rétention en amont de la Ville de Quaticook, un budget de 5 millions. Donc, c'est un coût supplémentaire de 1 million prévu. La réhabilitation, vous l'avez vu, de Norton et Union, qui a coûté 5 millions aux contribuables. Le pavage du chemin Ladmille, 9e rang et Cabana, 3,3 millions ont été investis. Le rechargement et le renforcement des chemins ruraux et le remplacement de ponceaux totalisent 851 000 $ qu'on met dans nos chemins de campagne. On a acheté une chenillette à trottoir pour 247 000 $. Les travaux de rénovation du pavillon des arts et de la culture, qui se chiffrent à 2,2 millions en 2023, donc qui vont être complétés en 2024, qui ont été complétés, mais il reste des dépenses au budget 2024. Le développement des érables, en 2023, on a investi 1,7 million de plus. Quand on parle de pompes de surpression, de bassins de rétention, de parcs de jeux qui s'en vient peut-être en 2025 là, ou en 2024, la fin 2024. Donc, 1,7 million a été investi en 2023. Les restaurations de turbines, bien sûr, pour faire notre électricité à Central Building, on en a pour 107 000 $ et des achats de disjoncteurs pour 104 000 $. Donc, c'est beaucoup de dépenses à gérer une ville, mais elle est très bien gérée. Donc, je dois dire en conclusion, le rapport financier 2023 démontre que la municipalité est en très, très bonne situation financière et maintient un rythme important d'investissement dans le maintien et l'amélioration des infrastructures municipales pour les prochaines décennies. Donc, sur ce, bien sûr, je félicite le conseil municipal de Quaticook. Je pense qu'il y a des bonnes décisions qui se prennent ici. Je voudrais féliciter aussi mon directeur général et bien sûr le trésorier de la ville de Quaticook, M. Benoît Marquis, qui nous fait faire des résultats exemplaires par sa rigueur. Je pense que c'est bien important pour une ville. Donc, bravo à tous les acteurs de la ville de Quaticook qui contribuent à un tel succès financier année après année. Donc, on était rendu au point 3, donc l'affectation des excédents de fonctionnement de 2 147 866 de l'exercice 2023 à des fins fiscales conformément à la politique de gestion portant sur l'utilisation du financement et la construction d'une réserve financière. Donc, vous avez vu le 2 points quelques millions. Donc, la façon qu'on le dirige, c'est bien sûr, on l'affecte à des places qui nous coûtent les plus chères. 50 %, donc 1 million, sera affecté directement à la dette de la ville de Quaticook. Donc, on n'aura plus à payer des intérêts qui sont très dispendieuses ces temps-ci. 20 % va dans un fonds surplus élu où on peut avoir, on fait des belles choses. Les parcs de quartier viennent de là. Le parc Chartier qu'on travaille présentement sera dans le fonds élu. Donc, beaucoup d'innovations avec ce fonds-là. 20 % va dans le surplus libre et 10 % va en réserve pour acquisition foncière. Donc, par exemple, on a ciblé des places et des immeubles importants pour la ville de Quaticook. Quand ils viendront à vendre, bien, on sera les premiers informés pour être acheteurs. Et c'est pour ça le fonds pour acquisition de fourniture, on met 10 % du 2 millions là-dedans, donc pour se créer un fonds. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui de fond en comble, le financement de la ville, donc je vous rappelle 2 147 000 en surplus, en excédent à la ville de Quaticook. Donc, bravo tout le monde. M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 4, paiement numéro 3 pour les travaux du développement des érables pour un montant de 410 434 et 64. Donc, c'est dans l'entente contracteur. Bien, nous aussi, à la ville de Quaticook, on avait des dépenses affectées à ça qui dépassent un petit peu le million pour le développement des érables. Donc, cette fois-ci, on paye 410 000. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Nous sommes rendus au point 7, le point urbanisme et environnement, 7.1.
Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de mai 2024. Donc, comme le disait M. Jubainville, ça va très bien de ce côté-là aussi. Faites à noter encore 4 maisons neuves. Vous avez dit 4 blocs multiplex neufs aussi. Oui, 2 4 logements et 2 9 logements. Donc, vraiment, ça bâtit. On veut que tout le monde ait un loyer pour le 1er juillet qui s'en vient dans tous les changements qui s'en vient de loyer. Là. Donc, on sera bien servi à la ville de Quaticook. J'invite les populations qui nous écoutent à l'extérieur, venez vivre avec nous. Il y a un petit obstacle en passant Compton ces temps-ci, mais ça va quand même bien pour se rendre. Ouais. Voilà. Donc, c'est un dépôt en 7-2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 27 mai 2024. Donc, ça aussi, c'est un dépôt seulement. Au point 3, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 773 chemin Perkins. Donc, c'est pour la construction d'un garage qui dépassait de quelques centimètres la grosseur. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a compté en pieds carrés. On aurait dû le compter en mètres carrés. Donc, ça a fait quelques petites affaires, mais on a réglé par vraiment là, une petite dérogation mineure qu'on a passée aujourd'hui. Donc, M. Brochu le propose, M. Jubainville seconde. Au point 4, renouvellement des mandats des membres du comité environnement. Donc, c'est le comité que nous avons à la ville de Quaticook qui prend soin de l'environnement. Donc, on a statué sur un mandat. Ça sera des mandats de 2 ans en alternance, 2 citoyens. Et c'est M. Brochu et moi qui siègent sur le comité environnement à part ça. Donc, proposeur, Mme Ferland. Secondeur, Mme Blouin. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 20 rue Saint-Jacques. Donc, c'est le restaurant-motel La Place qui va changer un petit peu le design de son affichage. Donc, c'est une autorisation. M. Brochu propose, M. Jubainville seconde. Au point 6, autorisation au projet de terrasse pour le commerce situé au 81 rue Child. Donc, c'est le Sushi Shop qui nous installe une terrasse pour cet été. On aime bien ça. Si ça peut donner le goût aux autres restaurateurs, c'est très charmant d'avoir des terrasses sur la rue principale. Donc, M. Brochu propose. Mme Ferland seconde. Au point 7, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 122 avenue de la Gravière. Donc, c'est le commerce Tijaro qui change son affichage. Donc, c'est une autorisation. M. Jubainville en fait la proposition et M. Labelle seconde. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 6 rue Morgan. Donc, un nouveau commerce qui s'installe au centre de collision Quaticook. C'est un mécanicien. Donc, on autorise son projet d'enseigne ce soir. Donc, M. Brochu propose. Mme Blouin seconde. Nous sommes au point 8, communication, culture et tourisme. Mme la greffière, rien ne s'est ajouté. Au point 9, le point loisirs 9.1. Embauche des sauveteurs, sauveteurs avec un E et pas de E. On a des deux. Donc, pour la période estivale 2024, comme nommait Mme Blouin tout à l'heure, Rosanie Fauteux fera la supervision de, vous disiez, 17 sauveteurs. Donc, on est bien content. Hein? On a des années qu'on doit chercher beaucoup à combler ces postes-là. Et cette année, tout a bien été. Donc, vous proposez l'embauche. Mme Blouin propose et M. Jubainville seconde. Au point 10, le point du développement économique. Donc, Mme la greffière, il n'y a rien qui s'est rajouté. Au point 11, service extérieur 11.1. Embauche de M. Xavier Godreau à titre de surveillant temporaire au parc Laurence. Donc, un étudiant qui vient travailler avec nous. On est bien fiers qu'il fera, vous savez, on a 2 permanences au parc Laurence. Donc, il fera la rotation avec ceux-ci afin de toujours avoir quelqu'un le plus souvent possible dans le parc Laurence. Donc, M. Hébert propose. Mme Ferland seconde. Au point 11.2,
embauche de M. Thomas Boily à titre de surveillant temporaire au parc Laurence. Donc, c'est aussi pour faire la surveillance là, avec nos employés permanents. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville propose, M. Labelle seconde. Au point 3, réquisition numéro 2024-38 au montant de 16 500 $ plus taxes applicables pour la surveillance des travaux de la réfection du muret au coin des rues Saint-Paul et Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour ceux qui ont passé là, vous savez que le mur vraiment est en défaillance. Là, vraiment, le ciment tombe. Il y a des vieilles marches là, qu'on va enlever pour monter en haut. Donc, le mois dernier, on a donné le contrat pour refaire le mur. Ce mois-ci, on donne le contrat pour la surveillance de celui qui a le contrat pour faire le mur. Donc, dans le municipal, c'est de même que ça marche. Il faut surveiller si le ciment est à une bonne densité. Il faut surveiller si le mur est bien droit. Il faut surveiller bien des choses. Donc, 16 500 $ pour surveiller le mur. Excusez mon intonation. Donc, M. Jubainville propose, Mme Ferland seconde. Au point 4, appui à l'AREC afin de revoir notre modèle d'affaires pour assurer la pérennité des réseaux de redistribution d'énergie municipale. Donc, tantôt, je vous parlais des bitcoins, là, comment ça rapporte à la municipalité de Quaticook, puis on en est bien chanceux. On fait même la gestion de nos pointes à même cette entreprise-là par une entente qu'on a au tout début. Donc, vraiment, l'AREC travaille fort avec nous et on travaille fort avec eux. C'est vraiment tous ceux qui ont des réseaux de redistribution d'énergie. Donc, Magog, Sherbrooke et ainsi de suite font partie de l'AREC. Donc, on est ensemble pour surveiller nos intérêts municipaux. Donc, c'est vraiment notre appui qu'on donne à cette organisation-là. Donc, M. Labelle en fait la proposition. Mme Blouin, seconde. Au point 5, paiement à la compagnie Excavation GAL Incorporée du décompte progressif numéro 5 au montant de 103 194,56 taxes incluses pour le remplacement du puits existant P4 98 pour le puits P5 18. Et on constatait que c'est dans les derniers paiements là, qu'on va faire. Là, vraiment, on run, je vous l'avais annoncé, sur le nouveau puits artésien qui fournit toute la ville de Quaticook. Donc, le P5 va très bien depuis sa construction. Donc, on est dans les derniers paiements là, à la compagnie Excavation GAL Incorporée. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville propose, M. Hébert seconde. Au point 6, paiement à la compagnie Construction encore du décompte progressif numéro 11 au montant de 96 805,75 taxes incluses pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Et là aussi, là, on est dans les derniers paiements. Vous savez que les clés nous ont été remis. Les spectacles vont bon train depuis ce temps-là. On a une des plus belles salles au Québec. On en est bien fiers. Il y a aussi des radous à faire un petit peu, des après-constructions là, qu'on doit ajuster quelques portes, quelques bruits, quelques toilettes. Mais semble-t-il que ça va bien. On est sur le bon sens. C'est pas le dernier paiement décisif. C'est un des paiements qu'on a. Donc, c'est sûr qu'on est les chiens de garde dans la surveillance de tous les travaux. Donc, vous proposez le montant de 96 000, Mme Ferland et M. Hébert, seconde. Au point 12, le point de la sécurité publique. En sécurité publique, tout va bien. Sachez que, comme disait Mme Blouin, on est à la fin des classes qui s'en vient. Donc là, les cours au secondaire sont par-ci, par-là, sur des horaires un petit peu chamboulés. Oui, bonne expression. Donc, les jeunes vont se promener avec les autos dans la ville, entre les cours, 56 patentes. Donc, soyez vigilants. Donc, c'était mon petit éditorial de la sécurité publique. Au point 13, communautaire, 13.1. Dépôt d'une demande collective dans le cadre de l'appel de projet volet 1. Soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Donc, c'est vraiment la politique MADA que toutes les municipalités du Québec doivent revoir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait consortium à toutes les 12 municipalités de la MRC de Quaticook. On va engager une ressource
pour toutes les municipalités afin de faire la refonte MADA. Et sachez que c'est très important pour une municipalité car quand on demande, par exemple, des jeux pour les personnes aînées, des transports pour les personnes aînées et ainsi de suite, bien, on a déjà une politique qui prouve qu'on a des besoins municipaux. Donc, c'est vraiment important de faire une bonne refonte de cette politique MADA. Donc, on dépose la demande à la MRC de Quaticook, tel que vu. M. Brochu en fait la demande et Mme Ferland. Je cherchais une phrase, mais je ne voulais pas le dire comme ça. Mme Ferland est quand même l'aînée du conseil municipal, donc elle seconde le projet. Parfait. Au point 14, administration et conseil, 14.1, autorisation à la microbrasserie Obstation de tenir des spectacles sur terrasse lors de périodes estivales. Une très belle et charmante terrasse ou Obstation. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit quand même qu'à 10 heures, les activités extérieures doivent cesser pour la quiétude du développement autour. Mais ils savent très bien le faire. C'est pas la première année que la microbrasserie demande d'avoir des chansonniers sur la terrasse. Donc, on est bien content d'avoir une belle place comme ça à Quaticook pour pouvoir sortir. Donc, cette autorisation, M. Jubinville et M. Hébert. 14.2. Acquisition du lot 6 614 977 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook et autorisation de signature. Et vous allez voir le prochain aussi, c'est ni plus ni moins, on a élargi un petit peu l'emprise de rue sur la rue Norton ou Union, c'est pendant les travaux. Donc, c'est des peccadilles, achat d'une petite lichette pour tout mettre ça conforme, là. Donc, le lot 6 614 977. Donc, M. Jumainville propose, Mme Louin seconde. Et le prochain, le 14.3, c'est l'acquisition cette fois-ci du lot 6 614 978 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est sensiblement la même chose. Et vous allez voir les mois prochains, peut-être qu'on peut en avoir aussi. C'est vraiment qu'on veut réguler tout ce qui s'est passé avec le trottoir, avec la nouvelle rue et ainsi de suite, donc pour tout rendre conforme. Notre greffière est très pointilleuse. Mais non, c'est pas vrai. Merci d'être là. Donc, M. Brochu propose, M. Jumainville seconde. Au point 15, règlement 15.1, résolution finale autorisant une demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPCMOI visant à autoriser les activités de récréation intérieure ainsi que les lieux d'assemblée pour les loisirs et les arts dans le bâtiment situé au 73 rue Saint-Marc. Donc, c'est au Glow Golf. Donc, il pourra dorénavant faire des activités au sous-sol récréo-touristique. J'avais envie de bégayer, mais c'est vraiment la résolution finale. Donc, M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. 15.2, autorisation au règlement numéro 36-19-2024, règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et abrogeant les versions antérieures. Donc, c'est vraiment quand la Ville vend un terrain à un promoteur. Donc, on veut vraiment s'assurer de faire des bonnes actions avec le promoteur et de mettre sur piste des choses qu'on veut demander au promoteur et offrir aux promoteurs de l'extérieur qui viennent investir à Quaticook des choses considérables aussi. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Lebel propose, Mme Blouin seconde. Au point 3, adoption du règlement 6.1.86-2024 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre les agrandissements d'un étage dans la zone numéro CV 203-2 ». Donc, c'est sensiblement pour un nouveau bâtiment qui sera érigé chez Charon et Fils. Donc, c'est pour permettre un étage de plus. C'est ça, madame? Oui. C'est ça. Étage au centre-ville. Mais c'est la hauteur. La hauteur va être standardisée pour que l'effet visuel soit... Comme 2 étages. Exact. Parfait. C'est ce que je disais, mais un petit peu plus en chinois. Merci de la précision. Donc, M. Brochu propose.
M. Jubainville, seconde. Au point 4, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 6187-2024, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant le nombre d'accès pour les grandes propriétés situées à l'extérieur du périmètre urbain et demande de dispense de lecture ». Donc, vous entendez souvent parler d'entrée charretière. Donc, on a souvent dit qu'on voulait qu'une seule entrée par propriété. Mais quand le terrain est excessivement grand, il peut avoir une voie pour le garage et ainsi de suite. Donc, on parle bien à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, on fait un avis de motion au projet 6187. Donc, M. Brochu propose l'avis de motion. Au point 5, adoption du projet de règlement numéro 6187-2024, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant le nombre d'accès pour les grandes propriétés situées à l'extérieur du périmètre urbain ». Donc, cette fois-ci, c'est l'adoption du projet 6187. Donc, M. Jubainville propose, M. Labelle seconde. Nous sommes rendus au point 16, affaires commencées et nouvelles, donc 16.1. Modification de servitude sur le lot 2 935 224 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, rappelez-moi, c'est une servitude pour nos pompes à Baldwin, hein? Exactement. Donc, c'est un lot à Baldwin, donc c'est une modification. Il faut avoir accès à nos pompes derrière l'eau et fournir aussi de l'électricité à ces pompes-là. Donc, on ne fait que modifier la servitude pour y avoir accès. Donc, Mme Ferland propose. M. Hébert, seconde. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Le journaliste va venir me poser après. Donc, est-ce qu'il y a des questions de la part du conseil municipal? Parfait. Donc, on termine sur ce la séance du mois de juin 2024. Merci beaucoup d'avoir été attentifs. On essaie tant bien que mal que ça ne soit pas trop long, mais on essaie de bien vous expliquer où est-ce qu'on s'en va. Donc, merci beaucoup de nous écouter et de nous faire confiance. Donc, levée de l'Assemblée proposée par Mme Ferland, secondée par Mme Blouin.